Messieurs, dames, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Dunia Web. Ibrahim Afiddin est notre invité du jour. Monsieur Ibrahim Afiddin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur les plateaux de Radio Dunia Web. Je rappelle que vous êtes juriste de formation en région parisienne et vous êtes militant associatif. Vous êtes également membre fondateur du parti ou du mouvement politique Naribareki chez Comores et vous êtes l'auteur de la biographie de votre grand-père qui s'appelle Sharif Mouini Hamza, paru aux éditions Salakant en 2014. Et là aujourd'hui vous venez de publier en 2018 votre nouveau roman qui s'appelle Une autre génération. Notre émission va se baser sur votre nouvelle publication aux éditions Salakant, Une autre génération. Monsieur Mahfid, quelle est cette autre génération? Écoutez, d'abord je vous remercie pour m'avoir invité, de me permettre de parler un peu de mon livre. Écoutez, Une autre génération, comme tu l'as dit, c'est mon deuxième livre. Donc, je l'ai volontairement intitulé Une autre génération. Donc, c'est un titre qui est quand même frappant. Et donc, j'invite tout simplement les lecteurs et lectrices à aller découvrir ce que j'entends par cette autre génération. Je pense qu'à travers la lecture de cet ouvrage, on comprendra très facilement ce que j'ai voulu dire à travers ce titre. Donc, il n'est pas question d'en parler plus. J'invite tout simplement les lecteurs à aller découvrir ce que c'est que cette autre génération que j'appelle de mes voeux. D'accord. Monsieur Mahfid Din Ibrahim, Une autre génération préface a été rédigée par Dr Mohamed Ali Mohamed. Qui est-il pour vous? Pourquoi le choix de ce monsieur? Alors, j'ai fait volontairement le choix de Dr Mohamed Ali Mohamed, qui a le surnom de Nilo, parce que dans ce livre, je parle de beaucoup de thèmes, mais principalement de trois thèmes principaux que sont la jeunesse, l'instruction et l'engagement. Et donc, le préfacier, le docteur Mohamed Ali Mohamed Nilo, est quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour ces trois thèmes-là, en tant que jeune, mais aussi en tant que instructeur, puisqu'il a beaucoup enseigné aux Comores, donc il a participé dans le cadre de l'instruction dans notre pays, puisqu'il a beaucoup enseigné. Et puis aussi, c'est un grand militant, c'est un grand militant politique, un grand militant, je crois qu'il est l'un des artisans du syndicalisme comorien. Donc je me suis dit qu'il est sans doute parmi tant d'autres l'un des personnes les mieux à même de rédiger le préface de ce livre qui fait visiblement l'apologie de l'engagement. Et donc voilà pourquoi j'ai choisi ce personnage, ce préfacier. C'est aussi quelqu'un que je connais très bien, je crois qu'il a très bien dit dans son préface. Il a été l'élève de mon père, mon propre père qui est aussi enseignant, l'a enseigné. Et donc, c'est à partir de là qu'on s'est connus. Il a fait ses études, une partie de ses études à Kambani, chez moi, dans ma ville. Et donc, actuellement, il est enseignant au Canada, mais on a quand même des contacts. On s'appelle régulièrement, on échange souvent. Il est l'un des membres sympathisants de notre mouvement. Il contribue beaucoup. Et donc, voilà pourquoi j'ai fait le choix de se préfacer. D'accord. Votre premier livre, la biographie de votre grand-père, était Une enfance revisitée, si vous me permettez de le dire. Et là, vous venez de publier un roman. Pourquoi le choix de faire un roman? Écoutez, j'ai fait le roman parce que c'est un peu à la mode. Et puis aussi, je crois que les jeunes, ils préfèrent beaucoup lire un roman qu'une biographie ou qu'un essai. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de faire un roman. Donc un roman, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont inspirées peut-être de ma propre vie personnelle, mais beaucoup de réalité, beaucoup de fiction, mais aussi beaucoup de réalité. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce choix-là. C'est un choix, parce que ce livre, je l'ai voulu très simple, facile à lire et à la portée du public comorien entre autres. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce choix du roman. Donc, alors que le choix
biographie ou d'un essai, ce sont des choix qui sont un peu plus compliqués. Donc je me suis dit, autant aller vers le roman. Peut-être que ça donnera beaucoup d'envie à des jeunes, à beaucoup de lecteurs d'aller lire ce roman. D'accord. Quand on lit ce roman qui est marqué par un style très simple, comme vous venez de le dire, on voit des noms purement comoriens. On voit Saïd Abdillah, Mourad, Hafid, qui est un petit peu lié à votre prénom. Et donc, moi, j'aimerais savoir pourquoi le choix de certains prénoms purement comoriens parmi les personnages de votre roman. Oui, parce que ce sont des jeunes français d'origine comorienne, donc forcément ils ont des pronoms comoriens la plupart. Donc voilà, par exemple le choix de Hafid, qui veut dire Mouhafid en arabe, gouverneur, donc c'est quelqu'un qui, parmi les jeunes de cette nouvelle génération, qui est né en France et qui a décidé de se présenter à des élections en commun, notamment les élections de gouverneur de l'île de Mazilia. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé Hafid, parce que Hafid c'est mon Hafid, donc voilà, c'est tout. Bon, certains ont voulu voir un lien entre mon prénom, mais bon, c'est pas forcément le cas. Donc le livre, on parle de cette génération de jeunes français d'origine comorienne, nés ou grandis en France, qui ont réussi soit par les études, pour avoir fait des études très poussées, ou soit qui ont réussi par le travail. Et qui gagnent très bien leur vie en France. C'est pour ça que je crois que c'est une chance que nous avons aujourd'hui au sein de notre communauté. Nous avons autant de médecins, d'avocats, de juristes, d'ingénieurs, etc., etc. Et c'est un honneur pour notre pays. On m'a posé la question pourquoi j'ai fait volontairement le choix de ne parler que de ceux qui ont réussi. J'ai fait ce choix-là parce que ceux qui ont échoué, en tout cas ceux qui font la une des 20 heures, des journaux de 20 heures, et qu'on parle des règlements de compte avec Kalachnikov à Marseille ou à Paris ou je ne sais où, ceux-là, on en parle. On en parle. Mais ceux qui ont réussi, ça malheureusement, on n'en parle pas, ou peu, ou très peu. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là de parler de ceci et de dire que finalement nous avons un vrai potentiel. On a un vrai potentiel et c'est une richesse pour nos deux pays, c'est-à-dire la France et les Comores. Il ne faut pas avoir peur de le dire, la France fait partie de nous parce que ces jeunes-là qui sont français d'origine comorienne ont fait finalement le choix de rester en France, de travailler, alors qu'ils auraient pu y aller aux Comores. Mais, sauf que ça ne suffit pas parce que quand on lit le livre, ces jeunes-là, ils se retrouvent dans un restaurant comorien qui est, si vous voulez, entre guillemets, leur seconde maison, ils parlent de tout et de rien, et ils sont beaucoup préoccupés par la situation aux Comores. Ils ne sont pas du tout indifférents à la situation qui se passe aux Comores, et ils aimeraient faire quelque chose pour venir en aide à leur pays d'origine. Donc voilà un peu... D'accord, ça on en parlera, mais j'aimerais qu'on rentre un petit peu sur... Parce que quand on rappelle à nos chers auditeurs et éditrices et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, votre livre parle de plusieurs thèmes, notamment l'engagement, la jeunesse, etc. Et là, au niveau de la première partie de votre livre, vous avez parlé à la page 13, une perte notoire pour une nation. Il s'agit des étudiants comoriens qui sont venus en France pour finir leurs études supérieures et qui ont décidé finalement de rester en France. Comment vous expliquez cette perte des jeunes talentueux pour une nation comme les Comores qui en a besoin dans tous les secteurs? Oui, c'est vrai que c'est une perte, sans doute, hein, puisque l'idéal aurait été à ce que ces jeunes qui sont venus, qui sont partis et qui sont venus faire des études, qu'ils puissent finalement retourner au pays pour servir le pays. Mais la situation est telle que ces jeunes ont finalement fait le choix de rester en France, puisqu'ils considèrent qu'ici, il est peut-être plus facile de trouver un travail qu'aux Comores. Mais n'oublie pas que la France est menacée par le chômage. Et, sans doute, la France est menacée par le chômage, mais je pense qu'ils ont beaucoup plus de chances de pouvoir trouver un travail en France qu'aux Comores. Le chômage est sans doute un peu plus important en France, mais c'est encore pire aux Comores. Donc c'est un choix qui est personnel en tout cas. Mais ce qui est sûr, c'est que
à travers le livre, vous comprendrez que ces gens-là, c'est vrai qu'ils gagnent très bien leur vie en France, mais ils sont prêts à retourner aux Comores. Ils sont prêts à retourner aux Comores. Mais qu'est-ce qui les empêche? Maintenant, ils ne veulent plus retourner les mains vides. Parce que vous verrez à travers le livre qu'ils se sont organisés. Ils ont créé un mouvement politique, un parti politique. Ils ont travaillé sur un projet politique. Et ils ont choisi un homme. C'est le cas, par exemple, de Hafid, qui a été choisi par ses camarades pour porter ce projet, pour incarner ce projet, pour aller incarner ce projet aux Comores. Et ils sont partis avec ce projet-là, ils ont présenté ce projet aux Comoriens, ou plus particulièrement aux grands Comoriens, et finalement ce projet a été adopté puisque Hafid a été élu gouverneur de Gazia. Donc partir, oui, ils sont tous prêts, ou en tout cas visiblement, ils n'ont pas peur de faire ce voyage, mais le plus important c'est de ne pas partir le main vide. Quand on décide de partir, en tout cas en étant un militant politique, il faut partir avec un projet, et puis c'est d'abord le projet, et ensuite les hommes et les femmes capables d'incarner ce projet une fois sur place. D'accord, parlant justement des femmes, vous avez parlé de la Pointe des îles Comores, qui est le restaurant de City sur effectivement le livre. Il est très intéressant à lire. J'invite à nos téléspectateurs à suivre ou aller acheter le livre. Il ne coûte que 8 € aux éditions Salacante. On peut le commander en ligne. Et vous avez parlé la Pointe des îles Comores, qui est, vous l'avez défini à la page 15, je cite, comme un retrouvaille, douceur, nostalgie, création, découverte et ouverture. Il ne s'agit pas d'un lieu de repli sur soi, ni de refuge communautariste. Parlant justement de ça, on définit les Comoriens comme une communauté très limitée, enfermée, en gros je dirais communautariste. Est-ce que vous acceptez cela? Bien sûr qu'il y a cette petite dose de communautarisme, quoi. C'est comme dans toutes les communautés, sans doute. Mais il ne faudra pas non plus s'enfermer entre nous. Il faut qu'il y ait une espèce d'ouverture vers les autres. D'ailleurs, dans cette bande de jeunes, il n'y a pas que des Comoriens. Il y a des jeunes qui ne sont pas forcément d'origine comorienne. Il y a de toutes les nationalités. Et puis, on verra très bien à travers le livre que ce restaurant qui est la Pointe des îles Comores, qui est un restaurant dirigé par une femme comorienne qui est spécialiste de la gastronomie comorienne, qui essaye de promouvoir la gastronomie comorienne. Et c'est quelqu'un de très ouverte d'esprit, et donc ce restaurant est fréquenté par toutes les nationalités. Donc oui, on ne peut pas ne pas y avoir cette petite dose de communautarisme, comme dans toutes les communautés, mais il ne faut pas non plus rester figé ou entre nous, ou rester enfermé entre nous. Il faut qu'il y ait cet esprit d'ouverture vers les autres, parce qu'on est en France, donc on veut se faire accepter par cette société qui est un peu plus frileuse, parce que c'est pas toujours évident de se faire accepter, mais il ne faut pas non plus qu'on se replie sur ses origines, et donc il faut avoir l'esprit ouvert. Voilà. D'accord. Et vous pensez que cet esprit ouvert peut contribuer dans la politique des Comoriens ou des Franco-Comoriens qui sont en France? Parce que quand on regarde, il y a très peu, ou comme vous l'avez dit, on ne connaît pas ceux qui ont réussi à s'imposer dans la politique française en France. Mais bien sûr, moi j'y crois très bien, parce que je crois que les faits sont là, ils parlent d'eux-mêmes, quoi. Nous avons un jeune d'origine comorienne qui vient d'être élu député à Marseille. Ça veut dire que aujourd'hui ce n'est pas possible, les portes sont grandes ouvertes, donc beaucoup de jeunes comoriennes, ou en tout cas d'origine comorienne, peuvent se faire élire maire ou député ou président de la République, pourquoi pas. Maintenant il faut se donner les moyens, et parmi les moyens de pouvoir parvenir à cet objectif-là, c'est d'être ouvert, d'aller vers les autres, et de ne pas rester enfermé sur la seule communauté comorienne. D'ailleurs, parmi les jeunes de cette nouvelle génération, il y en a un qui a réussi à se faire élire maire de La Courneuve. Il est parvenu à cet objectif, c'est parce qu'effectivement, il a été dans... D'accord.
On va en parler pour surtout la ville de La Courneuve, mais on va rester un petit peu sur les associations parce que vous êtes, comme je l'ai rappelé ici au début de l'émission, que vous êtes militant associatif. Et là, sur le livre, vous avez parlé du réseau associatif incarné par le personnage de Saïd Abdillah. Et parmi les objectifs de son réseau associatif, c'est l'insertion professionnelle. C'est parmi les rares objectifs que militent les associations villageoises, on le rappelle. La santé maternelle et infantile, c'est parmi les rares causes également qui sont défendues par les associations qu'on voit tous les jours et les étudiants arrivant en France. C'est réclamé d'une part par toutes les associations, mais on voit moins des réactions. Alors, pourquoi la communauté comorienne n'arrive pas à créer une seule association qui le représente dans la diaspora? Écoutez, c'est un problème d'actualité, hein. C'est la question de la structuration de la diaspora. Aujourd'hui, nous avons des associations qui s'autoproclament représentants de la diaspora, en Ile-de-France, à Marseille, et peut-être à Lyon, ou je ne sais où. Donc, il y a un vrai problème, auquel moi j'invite les responsables de la communauté ou de ces associations de pouvoir s'asseoir sur la table et de voir comment on peut réellement aller vers une vraie structuration de notre diaspora. Et je pense que c'est possible, c'est faisable. Il y a beaucoup d'associations d'origine comorienne qui font, pour la plupart d'entre elles, un travail très remarquable, que ce soit ici ou ailleurs, sur les différents sujets que j'ai évoqués là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a plusieurs causes. Hein, il y a plusieurs causes. C'est pour ça que je fais cette apologie à l'engagement. J'appelle les jeunes qui sont visiblement pleins de potentiel à trouver chacun la nature et la forme de son engagement possible. Ceux qui veulent s'engager en politique, ils s'engagent en politique. Il y a beaucoup de partis politiques, des partis progressistes, des partis que ce soit ici ou là-bas. Ceux qui veulent engager autrement dans le milieu associatif ou dans des causes, je ne sais pas moi, les causes écologiques, environnementaux ou comment dire, l'égalité homme-femme, les droits de la femme, etc. Il y a beaucoup de causes. Donc chacun d'entre nous peut trouver le combat ou qui le ressemble. Mais vous, personnellement, en tant que militant associatif, c'est quoi votre combat? Mais moi, mon combat en tant que militant associatif, parce que je fais partie de ceux qui ont créé ce qu'on a appelé la plateforme des associations comoriennes de la Seine-Saint-Denis. L'objectif, c'est ça, c'est de permettre à toutes ces associations du département du 9-3, comme on dit, de pouvoir se retrouver ensemble et d'échanger leurs expériences. Parce qu'il y a parmi les associations comoriennes des associations qui ont fait des choses formidables. Mais c'est vraiment formidable. Et ces expériences-là, ils peuvent les partager, ils peuvent montrer la voie à des jeunes associations pour pouvoir aller vers des grandes réalisations comme celles qui ont été réalisées par certaines de ces associations-là. C'est pour ça que nous avons travaillé de concert avec le département pour faire en sorte qu'à ce qu'il y ait cette plateforme des associations comoriennes du département pour leur permettre de pouvoir échanger, de mutualiser leurs expériences et de faire en sorte à ce qu'elles travaillent dans une même dynamique et au profit de l'île de Ngazija. D'accord. Monsieur Mahfid, vous avez parlé un petit peu de la politique, surtout de la réussite de Mourad sur les élections à La Courneuve, et vous avez parlé également de Hafid aux élections des gouverneurs à Ngazija. Et il y a un passage qui m'interpelle ici, je vais le lire ici, c'est à la page 33. Alors, or, comme partout, il y a méfiance, défiance, déconnexion, dégoût et discrédit. Des mots usés jusqu'à la corde lorsqu'il s'agit de décrire la crise politique dans laquelle semblent inexorablement s'enlier les partis politiques. Les années passent, les symptômes restent et le mal s'aggrave. Que vouliez-vous dire par là? Justement, je vais parler un peu de la situation aux Comores. Depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, en 1975 jusqu'à aujourd'hui, on trouve pratiquement les mêmes personnes qui dirigent le pays. Vous voyez, c'est quand même inquiétant. Donc, il faut qu'il y ait effectivement cette nouvelle... Il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait un changement. Il faut régénérer cette classe politique qui est pratiquement fatiguée et usée, mais qui n'accepte pas de lâcher l'affaire. Et ils ne vont pas lâcher l'affaire facilement. Il faut les contraindre de céder la place à cette nouvelle génération
Et tant que cette nouvelle génération ne serait pas soudée, ne serait pas, unie, rassemblée, ça va être difficile de pouvoir appeler à une forme de dégagisme à la Macron, comme vous dites. Donc il faut faire en sorte à ce que enfin émerge cette nouvelle génération, cette nouvelle classe politique comorienne, et permettre à cette classe qui dirige le pays depuis 1975 jusqu'à aujourd'hui d'aller à la retraite et de laisser la place aux autres. Et je pense que c'est possible. Je pense que ça serait salutaire pour le pays. Je pense que les conditions sont réunies pour que cette nouvelle génération puisse prendre ses responsabilités. Donc c'est pour ça que moi j'appelle à la responsabilité de chacun d'entre nous, à ce parce que le pays commence à en avoir un peu marre, et je pense qu'on peut quand même faire quelque chose pour venir en aide à ce pays qui souffre, et aux Comoriens qui sont dans une détresse inimaginable. Et donc, je pense que le moment est venu. Le moment est venu. Vous êtes un membre et cofondateur de Nardakiché et Comores. Quels sont vos projets ou ce que vous en passez pour mettre, ça d'abord on en parlera, pour la politique actuelle du président Azali? Écoutez, notre mouvement, c'est un parti qui s'inscrit dans l'opposition du président Azali. Nous ne l'avons pas caché. Je crois que nous sommes l'une des formations qui, au moment des dernières élections présidentielles, nos militants ont décidé de nous soutenir et un candidat, de ne pas participer aux élections, c'est-à-dire de ne pas présenter de candidat, et de ne soutenir aucun des candidats qui se sont déclarés. Parce que pour nous, ce sont tous les mêmes, blanc bonnet, bonnet blanc. Donc nous sommes résolument dans l'opposition au président Azali. Et en ce qui concerne les prochaines échéances électorales qui sont annoncées, notre ligne elle est claire. Nous appelons au rassemblement de toutes les forces progressistes comoriennes. Nous pensons que c'est le seul moyen de pouvoir faire barrage au président Azali, en tout cas à ses visions de vouloir visiblement s'éterniser au pouvoir. Donc pour pouvoir faire barrage... Monsieur Mavid, on va retourner un petit peu en arrière. Pour votre mouvement, vous avez validé le référendum organisé par le président Azali, vous l'avez rejeté personnellement? Nous l'avons rejeté. Vous l'avez rejeté. Et là, vous voulez vous présenter aux élections prochaines, qui ne sont pas d'ailleurs légales selon l'opposition. Et là, vous vous réclamez membre de l'opposition. Je n'ai pas dit qu'on veut se présenter. Ça, c'est le moment venu. Les militants, d'ailleurs, on s'apprête à organiser un mini-congrès le 26 janvier à Nice. Les militants, encore une fois, seront appelés à trancher sur la participation éventuelle du mouvement ou pas aux prochaines élections annoncées. Donc nous n'avons pas du tout validé le référendum qui a été organisé dernièrement. Nous avons appelé à voter non, et limite même au boycott. Sauf que nous sommes des démocrates. Donc, le référendum a eu lieu. On sait que les Comoriens ne sont pas déplacés, mais bon, le régime dit que les Comoriens sont allés voter et que c'est le oui qui l'a emporté. Donc il faut au bout des moments respecter la loi. Donc s'il y a des élections présidentielles qui sont annoncées, donc écoutez, encore une fois, les militants décideront s'ils pensent que notre mouvement doit y participer. Donc nous prendrons nos responsabilités. S'ils pensent que non, nous prendrons aussi nos responsabilités. D'accord. Et c'est quoi votre stratégie pour barrer vraiment la route au président Azali afin de s'éterniser au pouvoir? La stratégie, elle est simple. Elle est simple. Il y a beaucoup de jeunes formations progressistes. Nous avons pratiquement la même chose. Ils partagent pratiquement la même chose, la même idéologie. Donc il n'y a pas de raison que ces mouvements continuent à se disperser. C'est pour ça que notre stratégie à nous, c'est d'appeler au rassemblement de tous ces mouvements. On dit, mais le moment est venu de nous rassembler. Si vraiment nous voulons faire échouer Azali, donc il faut qu'on rassemble ces mouvements et puis travailler sur un projet et ensuite choisir celui ou celle d'entre nous qui sera à même d'incarner ce projet. Je regrette parce qu'il y a certains mouvements au sein même de la diaspora qui, je prends l'exemple de mon ami Seyed Abdillah, du président du parti Alternative Comment, qui s'est déjà autoproclamé candidat aux élections. Je pense que c'est trop précipité. Cette démarche individuelle n'est pas la bienvenue en ce moment. Je pense que la démarche la plus sanitaire, c'est de faire en sorte à ce que ces mouvements-là puissent se retrouver autour d'une table
Je travaillais sur un projet et ensuite travailler sur chercher un homme ou une femme capable d'incarner ce projet et puis aller le défendre sur le terrain. D'accord, merci Monsieur Mahafid. Je rappelle que notre débat ou notre émission reste sur votre livre. Et là, avant de terminer, parce que le temps est presque déjà fini, votre livre a été sélectionné parmi le prix de Salacante 2018 qui sera fait au 29 décembre 2018. Et vous êtes nominé parmi les grands littéraires comme Sast, François Xavier, etc. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à votre nomination? D'abord, je saisis cette occasion pour remercier mon éditeur, les éditions Salacante, qui m'ont refait encore confiance à nouveau en acceptant de publier mon roman, Une autre génération. J'espère que nous aurons d'autres occasions de travailler ensemble. Et puis, cette fête c'est devenu une habitude, hein. C'est un grand moment littéraire au sein de notre communauté. Comme vous l'avez dit, il y a parmi les livres qui sont nominés en littérature, un livre d'un quelqu'un qui n'est pas comorien. Donc ça veut dire que c'est aussi une maison d'édition qui n'est pas comorienne, qui n'est pas enfermée, mais elle est aussi ouverte à tout le monde. Et donc voilà, mon roman est nominé. Et, écoutez, que le meilleur gagne. Hein. Je sais qu'il y a parmi les nominés des grands plumes de la littérature comorienne. Je pense à mon ami Sast, hein, d'ailleurs je profite de cette occasion pour lui adresser toutes mes pensées solidaires, parce que chacun sait qu'il se trouve actuellement en prison. Et donc voilà, je laisse les auditeurs... On peut faire comment pour voter? Mais je pense que pour voter, il faut aller sur le site des éditions Salacante et vous choisirez des livres que vous pensez être les meilleurs. Et puis, il y a aussi des jurys qui ont été sélectionnés. Et moi, je fais confiance à ces hommes et ces femmes qui ont été choisis. Et donc, on verra pour que le meilleur gagne. Je suis confiant et serein. Merci beaucoup, Monsieur Marafiddine Ibrahim. Je rappelle que vous êtes militant associatif et membre cofondateur du parti ou du mouvement Nari Balikiché et Comores. Et vous êtes l'auteur de ce roman, Une autre génération. Vous avez entendu ces précisions par rapport aux actualités qui se déroulent actuellement aux Comores et par rapport à quelques précisions sur le livre. Vous pouvez l'acheter bien sûr sur le site de Salacante ou à la FNAC, vous pouvez l'acheter. Et donc, jusqu'à là, prend fin notre émission. On se retrouve dans d'autres émissions et vous étiez avec Imran Issa. Merci.